Ok, salut les gars, salut vous. J'espère que vous portez très bien. Eh bien, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Ou bien, si vous ne me connaissez pas encore, moi, c'est Christopher Atoni, passionné en paris sportif. Et aujourd'hui, il y a du loup qui est au programme encore, les gars. Ok, les gars, aujourd'hui, l'astuce d'aujourd'hui concerne principalement les matchs de hockey sur glace. Euh, Je vous montrerai tout d'abord le coupon que j'ai validé 2 fois de nuit suite à l'utilisation de cette astuce. Et voici euh, le match de Canadiens de Montréal et de Ottawa Senators et le match de Pittsburgh et des Islanders de New York. Je vais vous montrer encore un deuxième coupon euh, sur lequel j'ai utilisé la même faille et ça a pris. 2 fois de suite les gars, ça a pris. Voici le coupon. C'était le coupon du 18. Et vous verrez encore, équipe 1, victoire nulle dans chaque période. Non. Équipe 1, victoire nulle dans chaque période. Non encore. Et ça s'est passé crème. Ok. Donc, sans plus vouloir attendre, je vous présenterai d'abord en quoi consiste la stratégie, les critères à mettre en place, les critères à suivre et à choisir les bons événements. Ok. Sans plus tarder, nous allons aller dans le menu, dans avant-match, avant-match. Et nous allons prendre hockey sur glace. Principalement pour les championnats, moi je préfère utiliser la LNH. Mais vous pouvez aussi utiliser la Ligue continentale de hockey ou bien encore les grands championnats. Mais pour moi, ça marche particulièrement dans la Ligue nationale des États-Unis, donc là, dans la LNH. Ok, actuellement pour demain à 0h, aujourd'hui 19h, demain à 0h, on aura le match de Maple Leafs avec Colorado. Donc, dommage. Pour ça, il n'y a pas vraiment de coupon. Oui, ok. Ok, vous voyez. Ok, quels sont les critères à suivre pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir vraiment utiliser cette astuce en bonne et due forme? Tout d'abord, nous allons utiliser cette astuce sur 2 matchs. Ok, et nous allons prendre d'abord le match qui est en haut, de Maple Leafs et de Colorado. Nous allons entrer dans le match. Et ce que je vous conseille souvent, c'est d'aller dans les matchs antérieurs, dans les précédentes confrontations entre les deux équipes. Voilà comment je procède. D'abord, vous prenez d'abord 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 des précédentes confrontations entre les deux équipes. Mais tout d'abord, vous allez devoir assurer que le match est un match serré. Qu'est-ce que je dis par match serré? D'abord, quand on parle de match serré, c'est un match où la cote de victoire des deux équipes sont approximativement les mêmes. Disons, l'autre sera à 2,8, l'autre sera à 2,7. Donc, approximativement les mêmes. Mais dans la gamme des cotes de 2, 2,7, 2,1, 2,3, 2,8 par ici. Donc, c'est comme ça. Vous prenez ces deux matchs-là. Vous basculez à gauche, vous agrandissez. Vous voyez les présentes confrontations. On va appuyer le premier qui est du 9-3, du 9 mars 2025. Vous rentrez dedans. Vous allez en bas. Là, vous avez écrit score classement. Là, maintenant, à ce moment, vous allez voir, vous allez prendre chaque période. Période 1, période 2, période 3. Dans ce match, nous pouvons voir que Colorado qui gagne le match a gagné au moins un quart de temps. Disons, une période. Maple Leafs aussi a gagné une période. Là, on sait que pour le match qu'on vient d'analyser, ils ont gagné une période.
Maintenant, nous allons encore prendre le second match. Nous allons en bas. Cette fois-ci, Colorado Avalanche a gagné une période. Maple Leaf a gagné une période. On continue encore. Cette fois-ci encore, Maple Leafs de Toronto a gagné une période. Colorado a gagné une période. Alors les deux équipes ont gagné chacune une période. Maintenant, prenons ce match série. Nous allons faire un tour. Là, vous pouvez voir que personne n'a gagné une période. Mais c'est déjà un match qui est vraiment essayé dans le temps et c'est un match vraiment ancien. Mais ces matchs ne comptent pas tellement. Vous comprenez un peu, ces matchs ne comptent pas. Même ici, vous pouvez voir, Colorado n'a pas gagné de période, mais c'est Maple Leafs qui a gagné de période. 1-2, 1-3, 0-1. C'est ça. Maintenant, lorsque vous voyez ça, maintenant vous revenez encore plus sur le dernier match. Colorado a gagné une période. Maple Leafs a gagné une période. Maintenant, pour pouvoir être sûr que l'équipe que nous allons choisir, maintenant, nous allons voir quelle équipe a la plus bonne performance dans les 5 derniers matchs, mais 4 derniers matchs qu'il a joué précédemment. Est-ce que l'équipe là a une bonne performance? Est-ce que l'équipe là a su bien au moins gagner un quart de temps dans cette première confrontation? Ouais, là, Colorado en a gagné un contre de Minnesota. Ok. Quand nous voyons Maple Leafs, lui, il s'est fait battu 3-4 contre. Pour être franchement clair avec vous, ces deux équipes, ils se battent les deux dans l'un. Donc, je pense que pour ce match-ci, vous pouvez prendre l'autre ou vous pouvez prendre le second. Maintenant, l'astuce est tellement bas. Là, voilà. Équipe 1, victoire ou nul dans chaque période. Équipe 2, victoire ou nul dans chaque période. Ouais, les codes sont approximativement les mêmes. Les codes sont approximativement les mêmes. Et bien, vous pouvez voir que pour ce match-ci, c'est Colorado Avalanche qui est le favori. Et nous savons que dans deux matchs qu'ils ont joué, eux les deux gagnent un quart de temps. Donc, pour ce match-ci, moi, je préfère que vous preniez ce que vous voulez. Mais le plus probable ici, c'est celui de l'équipe 1 victoire nul dans chaque période. Non. Nous allons prendre l'équipe 1 dans chaque période. Non. De plus, pour ce match, c'est lui qui est le plus défavori par rapport à Colorado. Donc, nous prenons équipe victoire nul dans chaque période. Non. Pour que cet événement soit perdant, écoutez très bien, il faudrait que Colorado Avalanche ne gagne aucune période parmi les 3 périodes au cours du match. Donc pour que le courant soit gagnant, il faut que Colorado Avalanche gagne une période. Tout est simplement. Tout est simplement. Et vous venez de voir avec moi que durant les 5 dernières confrontations, Colorado ou bien Maple Leafs, ils gagnent forcément une période dans les matchs qui se sont faits entre eux. Donc, ça là passera crème. Maintenant, nous allons encore prendre un autre événement, mais c'est un coupon de 21, mais ça ne nous gêne pas. Un coupon de 21. Nous allons prendre ici le match de New Jersey et de Calgary Flames. Yes. Ouais, code 2, code série, code 2,296 et code 2, 676. On bascule à gauche, on voit dans le match précédent. Là, automatiquement, c'est que c'est lui qui gagne le match 3-0. On prend le 3-5. Ok, Calgary Flames a gagné un gagnant, mais New Jersey en a gagné aucune. Donc depuis là, vous voyez que c'est Calgary Flames qui ont gagné les quarts de temps. Voilà encore dans ce match qu'ils ont joué 2-4. Là, vous pouvez voir encore que Calgary Flames a encore gagné un quart de temps, malgré que New Jersey l'a battu à 4-2. Ok, on continue encore. Ici, là, ils ont joué 3-2. Là, nous pouvons voir clairement que New Jersey a gagné. Mais c'est sûr que Calgary Flames a encore gagné un quart de temps. Et aussi, New Jersey aussi a gagné un quart de temps. Et on va finir sur ce match de 3-4 qu'ils ont joué. Et là, vous voyez que
Quand les femmes ont encore minimum gagné un quart de temps, vous voyez, le l'a battu, mais il a gagné les deux adversaires. Donc, vous pouvez voir que dans toutes les présentes confrontations, c'est Kagari Flamme qui est l'équipe qui arrive toujours à gagner minimum un quart de temps dans les 5 dernières présentes confrontations. Donc, si c'est cela, alors que Kagari Flamme, c'est l'équipe 2. Donc, si c'est comme ça, nous allons directement chercher équipe 1, victoire ou nul à chaque période. Non. Parce que je vais de vous montrer la raison pour laquelle je choisis équipe 1, victoire ou nul à chaque période. Non. Parce que nous voyons clairement que minimum dans tous les matchs qu'ils ont gagné, Kagari Flamme gagne minimum une période. Alors que ce n'est pas le cas de New Jersey. Même si c'est New Jersey qui est le plus favori, je vous conseille toujours de prendre celle qui a au moins gagné minimum une période dans toutes les premières confrontations sans rater une. Je vais vous montrer encore ce qui s'est passé cette nuit avec les groupes que j'avais joué. Là, équipe 1, victoire de chaque période. Équipe 1 gagne sans prendre de but. Défensivement, que le but, non. En combat. Équipe 1. Ok. Les gars, vous pouvez voir ici que l'astuce n'est pas ici. L'astuce n'est pas du tout ici. C'est pas du tout ici. C'est normal. Puisque c'est un match qui va se passer dans 48 heures. Non, non, non. 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 Ok. Donc, les gars, vous présentez, lorsque la chose est visible, vous pouvez jouer ça. Donc, je vais vous montrer, vous voyez, ce comment va passer nickel. Même si vous pouvez commencer à faire chaque nuit, vous prenez une cote de victoire et vous faites une montante de cote de victoire sur 5 matchs, sur 8 matchs. Ça va passer clair. Je suis entré encore dans la Coupe de Paris. Regardez pas ici. Le match du Canadien et de Ottawa. J'ai pris l'équipe de victoire nulle, alors que c'était l'équipe Ottawa Sénateur qui était favori pour le match-ci. Alors que Canadien était le défavori. Mais parce que j'ai pu comprendre que mes mamans canadiens de Montréal gagnaient mes mamans une période dans tout le plan de confrontation. Alors, j'ai su placer ma confiance et j'ai mis équipe de victoire de chaque période. Non. Malgré que lorsque j'ai vu le coupon, ils étaient à 1-1 première période. Ce qui m'a encore choqué, c'est celui de équipe 1 ici qui a dit victoire de chaque période. Non. Et vous pouvez voir que dans ce match-ci, à la première période, c'est Pittsburgh qui gagne 2-0. Même moi qui suivais un peu le coupon, lorsqu'il y a vu 2-0, je me suis dit, ah ouais. Même à grande surprise, au réveil le matin, je vois que les Islanders de New York ont pu renverser la balance, ont gagné une période avec 4 buts. Donc c'est pour vous dire que la fin marche. Suivez les principes. Il faudrait que détecter l'équipe, même si c'est un match. On peut tout rassembler maintenant. Vous cherchez un match où c'est un match serré. Les codes sont approximativement les mêmes dans la gamme des codes de 2. Maintenant, vous voyez leur présente confrontation et vous détectez l'équipe qui, comment je peux dire, l'équipe qui gagne le plus de quarts de temps, le plus de périodes dans leur présente confrontation. Si vous détectez une équipe qui gagne minimum une période dans toutes leurs présentes confrontations, alors les gars, c'est pas sans doute choisir. Vous pouvez combiner des codes comme ça chaque nuit, 2 événements. Et avec ça, c'est une autre faille que je vais vous montrer plus tard. Donc, vous combinez les deux codes de chaque nuit et vous montez vos gains week-end. C'est nickel. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Exploitez cette faille avant que les champions ne finissent. C'est une dinguerie. Portez-vous bien et on se dit ciao.